Bonjour à tous. On va finalement remettre à plus tard la question de la méditation qui demande de compiler beaucoup d'informations. Pour le moment, je ne peux malheureusement consacrer qu'un temps limité aux audios. Donc toutes mes excuses pour ces délais et merci pour votre compréhension. En attendant, je vous propose de répondre aux autres questions des auditeurs laissées en suspens. Un auditeur avait posé quelques questions intéressantes que voici. 1. Pourquoi l'absolu a-t-il besoin de se créer des égos? L'absolu n'a aucun besoin. S'il en avait, il cesserait d'être absolu puisqu'il serait dans ce cas insatisfait et donc limité. Or, l'absolu est Sat-Chit Ananda, c'est-à-dire existence, conscience et félicité illimitée. La notion d'ego est entretenue par le jiva, l'être conditionné, en raison de l'ignorance de son soi véritable. Et selon le Vedanta, cette ignorance est sans commencement. C'est ce que rappelle Shankaracharya dans son texte, le Vivekachudamani, quand il dit « Ce corps subtil, avec ses désirs et sa tendance au conditionnement, est une surimposition sans commencement due à l'ignorance sur le soi véritable. » Il dit aussi « L'ignorance est la racine de notre enchaînement au non-soi. Elle n'a ni commencement, ni fin, tant que la réalisation du soi n'est pas atteinte. Elle assujettit l'être à une succession ininterrompue de calamités, naissance, maladie, vieillesse et mort. » Dans le Yoga Vasishta, le sage Valmiki le rappelle également quand il dit « La perception de la multiplicité est ignorance sans commencement. Toutefois, celle-ci disparaît suite à la réalisation du soi. » C'est-à-dire que depuis un temps indéfini, de cycle en cycle, chaque être incarné, en s'accrochant au sens erroné de l'ego, passe par toutes les formes possibles pour écouler son karma positif et négatif. Lorsqu'il lui arrive de s'incarner sous une forme humaine, il a l'opportunité, grâce à son intellect développé, de pouvoir atteindre l'éveil. Lorsqu'il s'incarne sous une forme végétale ou animale, il expérimente passivement ce qu'il a à écouler karmiquement. Ainsi tourne la roue du cycle des renaissances. Question numéro 2. N'est-ce pas là un signe d'une imperfection, d'une insatisfaction, ou peut-être un processus automatique lié à sa condition d'être infini sans limite? Le soi ne peut être imparfait, ni insatisfait, sinon là encore il cesserait d'être absolu. En se manifestant en tant qu'Ishvara, il façonne, maintient et détruit l'univers pour que les êtres conditionnés puissent bénéficier d'un support matériel approprié qui leur permet d'écouler les fruits karmiques de leurs actes. L'univers est donc un champ d'expérience karmique, et le karma n'existe que parce qu'il y a désir égotique. Le désir est donc la racine de la manifestation. L'or n'est façonné par l'orfèvre que parce qu'il y a désir de posséder un bracelet, un collier, une bague. Mais tous ces ornements restent de l'or pour celui qui connaît leur essence. Le Vedanta déclare aussi que toute cette manifestation n'est qu'une danse ou un jeu cosmique. La pluralité des explications traditionnelles concernant la création, des plus dualistes aux plus non-dualistes, est liée à la pluralité des niveaux de conscience. Chacune est valide à sa manière et doit être prise non comme une fin, mais comme une marche de plus vers l'unité du soi. Comme dit Ramana Maharshi, pourquoi observer sans cesse l'extérieur et tenter de comprendre des phénomènes qui sont sans fin? Découvrez celui qui est conscient de toutes ces choses, en lui est comprise toute la manifestation. Question numéro 3. S'il est vraiment si urgent de chercher le salut suivi de la délivrance, pourquoi l'absolu n'informe pas les êtres humains plus clairement? Il le fait, à travers les diverses traditions, les textes sacrés et les enseignements des maîtres, mais de manière encore plus simple, via l'observation de la nature. Si nous étions plus conscients du caractère impermanent de chaque chose, nous comprendrions que notre ego, nos désirs, nos plaisirs et nos souffrances sont également impermanents, et nous cesserions de courir après l'illimité dans le limité. Dans le même temps, nous évoluerions en fluidité avec ce qui nous entoure et non en rigidité constante. Il y eut un âge où ces choses étaient acceptées naturellement et où les civilisations humaines évoluaient en fonction de ces notions. Mais nous vivons dans un âge particulier, celui de Kali, où la densité de l'illusion matérielle et l'attrait des esprits à son égard sont tels que le paradigme général s'est déplacé du centre vers tout ce qui lui est périphérique. Sur le plan individuel, c'est le libre arbitre de chacun de se rapprocher ou de s'éloigner de ce centre, à la mesure de ses compétences et en fonction de sa nature.
le soleil du soi brille continuellement derrière les nuages plus ou moins sombres de notre ego. Question numéro 4. Durant le jugement dernier, à la dissolution de la manifestation, la fin d'un cycle complet, tous les égos seront automatiquement purgés de leur illusion. Donc quel intérêt de travailler son salut, alors qu'au final, c'est du pareil au même? Il y a ici une méprise, mais elle est compréhensible, car on pourrait imaginer qu'à la fin d'un cycle, tout disparaît, les âmes se diluant définitivement dans le soi, puis qu'au début d'un nouveau cycle, tout repart à zéro, avec de nouvelles âmes qui débutent leur longue traversée du samsara. Bon, d'une part, ce serait contradictoire avec la notion d'ignorance sans commencement évoquée précédemment. Mais plus précisément, que disent les textes à ce sujet? Citons le Yoga Vasishta qui déclare « Dans le cas des êtres non libérés, la nouvelle création qui succède à celle dans laquelle ils ont péri dépend de leur impression. Elle est conditionnée par les impressions que les diverses expériences faites au cours du cycle précédent ont laissées dans leur mental. » Citons également l'Advaita Bodhidipika qui affirme « Les impressions accumulées dans les vies antérieures font voir au soi une multitude d'êtres conditionnés illusoires. Tout comme les impressions accumulées pendant la journée restent dormantes dans le sommeil profond et deviennent manifestes le lendemain, celles du cycle précédent réapparaissent dans le suivant. Ainsi, ces impressions de Maya n'ont pas de commencement, mais réapparaissent encore et encore. » Citons le Panchadasi qui dit « Tel l'arbre latent dans la graine, les mondes de la veille et du rêve sont latents durant le sommeil profond. De même, la totalité des impressions de l'univers sont latentes en Maya. L'univers demeure potentiel en Ishvara sous la forme d'impressions, et celui-ci manifeste le monde selon le karma des êtres. La création est comme une peinture sur toile déroulée. Si cette toile est enroulée, la peinture devient invisible. De la même manière, lorsque le karma des êtres est épuisé, il devient latent sous la forme de graines d'impression, et les êtres conditionnés disparaissent. Et citons enfin le Vedanta Paribhasha qui dit « Au début de la création, le Seigneur suprême, s'appuyant d'une part sur les actions passées des êtres conditionnés, lesquels sont la cause de la multiplicité universelle, et d'autre part sur sa Maya, illimitée et impénétrable, conçoit dans son esprit l'univers des noms et des formes. » Les textes du Vedanta sont donc très clairs sur ce point. La dissolution cosmique n'entraîne pas la destruction définitive de l'ego des êtres conditionnés et donc de leur enchaînement au cycle des renaissances. Lorsque suite à cette dissolution, il y a nouvelle manifestation, Ishvara utilise les impressions karmiques des êtres non délivrés afin de façonner un nouvel univers et de nouvelles formes individuelles adaptées à l'écoulement du karma accumulé par ces mêmes êtres. Seuls les êtres ayant atteint le salut sont délivrés lors de la dissolution cosmique, et ce sera justement le sujet d'un prochain audio. En espérant avoir apporté quelques éclaircissements sur ces sujets, et en vous remerciant pour votre écoute et votre patience. Om Namo Narayanaaya.